Hey, allez, c'est parti pour la partie solo de Rise and Fall and Valor. Allez, je finis le setup. Pendant que vous êtes dans le chat, indiquez-moi si contre qui on se bat. Contre les orques ou alors les skaven. Vous choisissez orc ou skaven. Vous choisissez, allez. Pendant que je setup tout ça. Donc, je suis un grand fan des classiques, des Space Marine classiques et du coup des Stormcast Eternal. Donc, pour cette partie, première partie, on verra si vous voulez vraiment qu'on se fasse la série complète ensemble, mais ça fait quand même beaucoup de parties. En tout cas, on va partir sur les classiques Stormcast Eternal. Allez, on a Espo qui nous dit Orc, Chasey qui nous dit Skaven, Smax qui nous dit Orc. Trop classique les orcs pour Chasey. Bah désolé, malgré tout, là on n'est pas sur une équivalence. On demande les orcs. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour que les autres répondent et mettre un petit peu de sel dans le chat. Les deux, non. Non. Bah pourquoi pas, si tu veux. Si tu veux. On fait les orques et après en off, non rediffusé, on fera les autres. Là, je mélange les cités. Hop. Je prends les 3 premières et je place les plus chères en premier. Donc on a 3, 2, parfait, et 1. Alors, la première, c'est on a plus 1 de manpower lorsqu'on place une unité adjacente à cette tuile-là. On a plus 1 de manpower pour placer une unité monstre, tout simplement. Pas forcément adjacente, mais unité monstre. Et là, on a plus une pierre. Ok. Ok. Allez, bah allez. Les orques ont remporté. Allez. Je mélange du coup le deck des orques. Hop. Qu'on va placer tout en haut. À cela, on va prendre hop, l'orque, le niveau de difficulté on va se mettre à 2. Comme je vous ai dit, hein, je les ai toutes perdues. Sauf une où j'ai joué petite frappe. Alors, on va jouer contre Gulgaz Stoneclaw. Alors, l'effet des orques. Aucun dé peut être relancé plus d'une fois. Ok. Si on fait un 5, justement, je vous avais dit 1, 2, 3, 4, mais j'ai oublié de vous dire 5 et 6. 5 et 6, en fait, c'est les particularités de chaque faction. Le 5, ici, on ajoute 2 orques là où il y a le moins d'orques. D'accord? Donc, ça veut dire que s'il y en a un, on en rajoute 2, il y a directement un assaut, si on fait un 5. C'est waouh. Ok? Et la tuile de difficulté, toutes les troupes qui ont avancé gagnent plus 1 en force. Toutes les troupes orques ont plus 1 en force. Et si je jette un 6, on avance toutes les troupes orques d'un côté aléatoire. On jette un dé de 4 et on regarde quel côté avance. Pouah. Ok. Allez. Donc, je ne sais pas si vous le voyez sur le plateau, peut-être, avec les niveaux de gris. En tout cas, là, on a la traque des 1, 2, 3, 4. Vous voyez une petite flèche qui est ici. C'est dans le sens où on va révéler et on va poser les ennemis.
Donc la flèche des 3 est ici. En fait, c'est dans le sens horaire. La flèche des 3, la flèche des 4, la flèche des 1 et la flèche des 2. D'accord? Vous voyez les flèches qui sont ici. Ça marche? Ici, toutes les cases qui sont là, donc ces deux-là et celle-ci, sont des cases estampillées 2 joueurs. Donc je ne m'en occuperai pas. Je vais m'occuper uniquement de celles-là. D'accord? Toutes celles qui ne sont pas grisées et celles-ci qui sont à moitié grisées, contrairement à celles-là. Il n'y a que ces 4-là au numéro 4. Ça marche? Allez, c'est parti. J'ai mis le focus sur la caméra parce que j'ai pas numérisé les tuiles, il y en a bien trop et j'espère vous les montrer comme ça pour vous expliquer quels sont mes choix. Allez, on se fait une main de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Déjà, les tuiles qui sont ici, j'adorerais... Ah, j'ai oublié, pardon. Dans les Stormcast, il faut prendre un leader. Je les aime tous, donc je vais le prendre au hasard. Allez. Notre leader sera la vision des reforgés. Oh, c'est trop fort, je le prends pas. En fait, c'est au lieu de lancer le dé pour savoir où est-ce que je mets l'ennemi, c'est moi qui choisis. Je trouve ça complètement nul parce que je fais jamais de 5 et jamais de 6. Et donc du coup, il n'y a jamais l'effet très fort des orques qui proc. Donc, je prends le suivant. Le suivant, c'est quoi? Nous sommes le marteau. Alors... On a plus 1 pour les supports. Vous savez, lorsqu'on est adjacent à un ennemi en même temps qu'un de nos potes, on le supporte en plus 1. Et bien avec cette faction-là, ce héros-là, on a un bonus de plus 1 supplémentaire. Donc on est vachement corporate. Alors, j'aimerais, au niveau des tuiles, prendre le manpower. Le but, c'est d'avoir des troupes pour pouvoir survivre et protéger, évidemment, le building. Le plus intéressant reste celui-ci, qui donne plus 1 de manpower à tout ce qui est adjacent. Donc si je le pose par exemple ici, il va m'aider à poser des troupes tout autour de lui, ce qui est corrélativement... Ouais, en fait je trouve anti-jeu. Chesy me dit qu'il a jamais gagné, et que c'est trop facile. Je trouve anti-jeu. Le truc, c'est que tu lances le dé et tu sais pas où ça arrive, c'est de la méritrache. Si tu décides où ça arrive, c'est comme si tu jouais à Pandémie et que les villes que tu tires, tu les choisisses. Je trouve ça un peu nul. Et du coup, là, ah oui, c'est clairement, je vais perdre, ça c'est sûr. Et vous le savez de toute façon, là c'est plus 1 pour placer des monstres. Alors l'avantage, c'est que je peux les placer où je veux, mais des monstres dans les Stormcast Eternal, bah j'en ai pas des masses. Donc ça me servirait pas trop. Alors je vais plutôt partir sur celui-ci. D'accord? Et je vais essayer de placer les bâtiments au centre et de faire des troupes tout autour. Pour pouvoir justement protéger tout ça. Qu'est-ce que j'ai? J'ai l'église de Sigmar. 2 de pierre, 1 manpower, et dès que je place une unité, je pioche une carte. Ça peut être pas mal. Une troupe, les prosecutors. Quand les ennemis avancent, je lance un dé de 6 sur un 3+, il bouge, sinon il bouge pas. Ça me donne du manpower et ça coûte 2 de manpower. Ça, pour 1 de pierre, j'ai plus 1 de manpower. C'est impératif. Ça, il faut que je le build et pas que je le perde. Ça, oh, 4, ça coûte très très cher, je vous assure. 4 à distance, un dé de 8. Attention, pas d'attaque au corps à corps. Donc si quelqu'un lui monte dessus, il meurt. Et on a encore un boss
À nous, l'ordre relictor, où là, vous voyez une attaque à distance avec un dé de 8 et une attaque au corps à corps avec un dé de 6. Si je loupe mon attaque à distance, je peux relancer mon dé. Waouh! C'est très très fort. Ça, je vais le garder. Alors, il me faut un de pierre pour build ce bâtiment qui me donne plus 1 de manpower. C'est impératif. Le problème, c'est que dans ce que j'ai ici, j'ai que du manpower et un seul de pierre. Le pierre qui est en haut, c'est mon boss, un de mes boss à 4 de manpower. Je trouve ça cher payé. De l'autre côté, si je fais pas ça, je suis obligé de me défausser de 2 unités. Je suis obligé de me défausser de 2 tuiles pour faire 1 de pierre. Pouah, ça fait encore plus mal. Donc je vais me séparer de mon boss. C'est dommage, mais je le retrouverai peut-être. Je me sépare de mon boss pour générer 1 de pierre et poser le manpower. Que je vais poser ici. Alors pourquoi je fais ça? Ouais, pourquoi je fais ça? Je me le pose à moi-même cette question. Parce que je veux poser ici le building qui me donne plus 1 à tous ceux qui sont adjacents. Si je le mets là, ça me fait une troupe de moins. Mais de l'autre côté, si je le mets là et que je mets une troupe ici, je ne peux pas la défendre non plus. Allez, je la mets là, tant pis, ça ferait une adjacence de moins. À ce moment-là, j'ai fait la fin de mon tour, je pioche 2 tuiles, je vous montrerai les tuiles après, et on lance le dé de 6 pour savoir ce qui se passe. Je fais 6, bien évidemment. Ah bah ça fait rien, c'est même mieux. Ça fait rien. Le 6 des orques, c'est je lance un dé, là je fais un 4, je dois bouger la ligne 4. C'est bon, j'ai bougé la ligne 4. Tant mieux. Lucky! Qu'est-ce que j'obtiens? Hop. Plus 1 pour placer un monstre. Un bâtiment qui me donne 1 de manpower et plus 1 pour placer un monstre. Exactement comme cette tuile-là. Et waouh! J'ai de la chance de choper mes leaders tout de suite. Plus 5 avec des dés de malade, les 2 plus gros dés du jeu. Celui-là, il faut impérativement que je le pose. Ça me coûte 5 de manpower. Donc, jusque-là, j'ai un seul de manpower. Dans la main, je peux faire 1, 2, 3, 4. Et je ne peux pas faire 5. Parce que celui-ci, c'est de la pierre. Et c'est croquette. Ah si, 1, 2, 3, 4, plus 1, 5. Ah si, je peux le faire. Si, parce que la pierre, en fait, c'est celui que je veux poser. La pierre, c'est celui que je veux poser. Donc j'ai de la chance, je peux poser mon gros balèze tout de suite. Par contre, ça veut dire que tout le reste, je me le défausse. Eh ben, je le fais. Le gros balèze est vraiment trop fort. Et je vais le positionner ici. On pioche 2. Et on jette le dé. 5. Je donne 2 orques sur le côté où il y en a le moins. S'il y a égalité, c'est avec le plus petit chiffre. Donc c'est tout à égalité. Le plus petit chiffre, c'est 1. J'en mets 2 dans le 1. Qu'est-ce que j'ai pioché? Hop. J'ai pioché celle-ci, une troupe qui me coûte 3. Plus 2 de support, juste un dé de 6 en combat. Et j'ai hop, un bâtiment qui me donne plus 1 de pierre pour 2 de pierre à poser. Bah, je passe mon tour. Je passe mon tour. Ouais, je passe juste mon tour. Je fais rien.
Je pioche donc 2 tuiles plus une parce que j'ai passé mon tour. Et là, on lance. 2, j'ai de la chance. Ici. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Hop, un bâtiment 0 de pierre qui me donne plus 2 de réputation, de scoring en fait, dès que je tue un ennemi. Ça marche. Une troupe pour 3. Un attaque au corps à corps avec un dé de 6. Yes, un autre 5 avec un dé de 12. Et les unités adjacentes ont plus 2 à l'attaque et à la défense. Ouah, j'aimerais bien le poser celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? Je n'ai pas grand-chose en manpower. Par contre, j'ai pas mal d'or. Du coup, je pourrais me défausser de ces 2 bâtiments pour avoir ces 2 ors-là. Je me défausse de ces 2-là pour acheter celui-ci. Non, il me faut un 3e d'or. Je vais me défausser celui-ci, un 3e or, pour acheter finalement celui-là que je vais mettre. Oh, ah, c'est compliqué parce que là, si je fais un 1, ça veut dire qu'ils vont attaquer là, ils vont me bouffer ça tout de suite. Et je pourrais pas le défendre. J'ai une chance sur 6. Ah, je me suis très mal placé. Tant pis, j'ai une chance sur 6. Allez, je fais ça. Du coup, je gagne 6. Hop. Je gagne 6. Parce que j'ai pris celui-ci. Je pioche 2. J'obtiens ceci. Une petite troupe à distance. Un dé de 4 simplement pour 1 manpower. Et une troupe à 2. Attaque à distance 6. Et on jette le dé. Pas de 1, pas de 1, pas de 1, pas de 1. 6. Je lance le dé de 4 et je fais avancer la ligne. Je ne veux pas. Je ne veux pas faire de 1. Fuck. 1. Oh. Alors. Ah non, il bouge, pardon. Le 1 bouge d'un autre côté. Le 1 bouge en 2. Oh, mais fuck. Bouge en 2. Ah, j'ai pas de chance. Du coup, ils sont 3. Je révèle les 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 qui donne plus 1 à tous ceux qui sont adjacents. On a un 4 où les leaders face à lui ne font rien. Genre, mon boss ne fait absolument rien. Et là, les autres unités ont plus 2 d'attaque. Le problème de ça, c'est que là, il y a un assaut. On ne peut pas les combattre. Ils avancent. On ne peut pas les combattre. Ils avancent. Ils m'ont pété mon bâtiment et le super bâtiment que je voulais. Là, on peut les combattre. Donc, je vais taper directement celui-ci. Même pas, je vais y aller en 2 temps, de toute façon, quitte à mourir. Je vais taper celui-ci. Donc, je prends à distance un dé de 10, où je dois faire 4. Je fais 2, bah, je me loupe, super. Ils avancent, lui il avance, et il m'attaque au corps à corps. J'ai un dé de 12, où je dois faire 7. Je fais 10, donc je le tape. Ok, il y a au moins un qui meurt, et je fais 7. Hop. Ceux-là finissent par avancer. Hop.
Donc mon boss est toujours là, mais j'ai perdu toute ma stratégie de manpower au centre. C'est à moi de jouer. Bah, je vous dirais que je l'ai un peu carrément mauvaise. Ah non, pardon. Les tuiles citées, on les recharge. J'en ai 3 nouvelles. On a 2, 4 et 4. Donc 4, 4 et 2. Les attaques des unités adjacentes peuvent être rejouées. Là, les cités nous rapportent plus 2 d'influence. Et on place une... lorsqu'on place un bâtiment de notre faction, on pioche une tuile. Donc il n'y a rien qui m'intéresse. J'ai dépensé un manpower et 2 unités. Et 2 autres ressources pour faire 2 de manpower. Pour placer cette troupe ici. Ok, je pioche 2. Et on fait la phase ennemie. 5. On additionne 2 orques sur le côté le plus faible. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une cité et j'ai une autre cité avec de la pierre. Je vais passer mon tour. Je vais les défausser. Même pas, ça me sert à rien. Je vais juste passer mon tour et je vais piocher 2 plus 1. Alors ce que j'ai un manpower. Ici. Là, j'ai un manpower pour placer les leaders. Je crois que je vais me rabattre là-dessus, je suis obligé. Et lorsque je place un bâtiment, je pioche une tuile. Autour des ennemis, allez, pas de 1. 6. On bouge tous les ennemis. Du 2, il n'y en a pas, en 4. À moi. Je veux donc aller chercher celle-ci. Celle-ci. Donc j'ai plus un manpower pour placer les leaders. Et il me faut 2 de pierre. Je vais donc défausser 2 de pierre. Hop. Je pioche 2. Donc c'est 1 ici. Je retourne, pardon. Hop, je retourne ma pioche. Et je repioche 1. On retombe sur mes premières défausses. Je vais retomber sur mes boss. Il faut que j'essaye de me setup au maximum. Phase ennemie. 1. Ah la vache. Je vais bientôt mettre une caméra juste ici pour que vous puissiez voir ma gueule à chaque fois que je perds. Je sens que je vais le faire. Ici, on retourne tout ça. Je vais me faire dépouiller mon bâtiment encore. On tombe sur quoi? On tombe sur un orc 5. Tous les autres orcs ont plus 1 de manpower. Pas de puissance. Ici, un orc à 2. Oh, c'est sympa. Plus 1 pour tous ceux qui ont grotte, grotte dans leur titre. C'est juste un 2. Ok, j'ai peut-être réussi à sauver mon bâtiment. Et ici, un 8. C'est le boss. Je suis content qu'il tombe maintenant, en fait. C'est le boss sur Squigs. C'est énorme. Ah non, c'est Oruk Megaboss on Mao Cruchois. Ah non, wow. Non, rien à voir. C'est pas sur un Squigs. Hein. Là, j'essaie de faire un focus. Je sais pas si je vais arriver à faire le focus. Regardez. Ah non, on n'est pas sur un Squigs. On est plutôt sur un dragon. Hein. Et donc, du coup... Ouais, il avance. Au lieu d'avancer de 1, il avance jusqu'à une troupe. Vu qu'il n'y a personne, je suis content, j'ai de la chance de ce côté-là. Attaque, il n'y en a pas. Ici, boum. Lui, il va perdre, de toute façon. Et il n'a pas d'attaque il n'a pas d'attaque de corps à corps. Donc ça veut dire qu'il va se faire manger à ce niveau-là. Donc je préfère attaquer celui-ci.
Ah, c'est tendu. C'est tendu. Parce que je dois faire 5. 5 avec un dé de 6. Allez, je le tente de toute façon. Hein. Allez, 5 avec un dé de 6 pour faire une attaque à distance. Ça marche pas, j'ai fait 1. On avance, donc lui arrive ici. Il y a quand même une petite chance. S'il fait 1 ou 2, il n'avance pas sur lui. 1, il n'avance pas. Du coup, il va retenter sa chance. Allez, 5 ou plus. 3, ça marche pas. Lui, il fait une attaque à distance sur elle. Avec un dé de 10, il doit faire plus de 2. Ça devrait arriver. 9, il le défonce. J'obtiens 2. Alors je mets un 5 et je me reprends 3. Je prends 2, 5 et je me mets un 10. C'était l'attaque. On avance. Ici, si je fais 1 ou 2, il n'avance pas. 6, il avance et il me le bouffe. Ok. Phase d'attaque, lui il va attaquer à distance. Faire un 5 sur un dé de 10. Il fait 9, il se le bouffe. On obtient 5. Il avance et il avance. J'ai sauvé au moins mon bâtiment. Allez, à moi de jouer. Je suis bien embêté parce que les bâtiments qui sont ici ne m'intéressent pas. Je peux défausser un manpower. Ah, ça m'intéresse pas, purée. J'aurai 2 de manpower, 3 de manpower. Alors, remarque, j'ai le temps parce que le plateau est vide. J'ai le temps de faire des choses. Je vais défausser toutes mes tuiles pour faire 2 de gold, juste pour recharger tout ça. Et le bâtiment qui est ici, quand je place un bâtiment de ma faction, je pioche une carte. Je la mets là, mais je ne vais pas la protéger. Si elle peut partir, tant mieux. Je pioche 2. On fait l'ennemi qui fait 1. Il m'attaque toujours du même côté, lui. Hein. On recharge ça en espérant avoir des tuiles qui me donnent du manpower. Plus 1 de manpower pour les unités magiques, pour un 2. À la fin de l'assaut, celui qui a le plus dans le board gagne de l'influence. Et quand je place un leader, je gagne plus d'influence. J'en ai rien à faire. 5, 5 et 2 de la manpower pour les magiciens. J'ai quasiment pas de magiciens en termes de Stormcast. Celui-ci me fait mentir. Hop, le Lord Relicton. Donc, il est leader et magicien. Un dé de 6 au corps à corps, un dé de 8 à distance. Et quand je place une unité, je pioche une tuile. L'avantage, c'est que c'est du manpower. Alors, j'ai plus 1 pour passer un leader. Donc ça fait que j'aurai 2. Il m'en manque quand même pas mal. Je vais passer mon tour. Je vais donc piocher 2 tuiles plus 1. Normalement, je devrais atteindre ce que je voulais tout à l'heure. Là, plus 1 lorsque je... Plus 1 de manpower lorsque je veux placer un monstre. La troupe de base, prosécuteur. Et pour 0, je peux... Quand je tue un ennemi, je gagne plus 2 d'influence. Les orques. 5. Ah. Hop, on en place 2, là où il y a, dans le côté où il y en a le moins. À moi.
j'hésite. Parce que j'ai un... Je peux avoir... Alors, mon boss qui est ici, enfin, trop compliqué. J'ai plus 1 de manpower pour le poser. Ça fait 1, 2, 3, 4 et je peux le poser. Ça peut être intéressant quand même de le poser. Ouais. Je vais le poser ici. Par contre, ça me fait tout dépenser. Hop. Je pioche 2. Je pioche le 3. Et un bâtiment. Tour des ennemis. 3. À moi. Je vais poser ce bâtiment-là. Ah, ça sert à rien. Si, ouais. Je vais poser ce bâtiment-là. Juste parce que quand je tue un ennemi, ça me donne plus 2 d'influence. Peu importe, je m'en fous de l'influence, mais ça coûte 0 de pierre. Ça me permet en fait de déclencher ça. Ça me fait piocher une tuile. Donc je pioche celle-ci, qui me donne plus 1 de manpower. Fin du tour, je pioche 2. Je rechoppe mon boss. Et je chope le 3, qui va me servir comme manpower. À l'ennemi, allez, pas 2. 1, ça me va quand même, pas de souci. À moi. Du coup, j'ai le 5 qui m'intéresse. Et le 3 qui m'intéresse. Ici, j'ai plus 1 de manpower pour les leaders. C'est un leader. Ça me ferait 4 à trouver. 4, j'en ai 1. Alors, 1, 2, 3, et j'ai pas le 4e. Par contre, je peux trouver de la pierre. Je vais défausser ces deux-là. Pièce et pièce. Pour avoir de la pierre et construire ce bâtiment ici. Quand je construis un bâtiment, je pioche une tuile. Je pioche celle-ci. Fin de mon tour. Je pioche 2 tuiles et j'arrive à la fin de mon deck. Très bien. Tour ennemi. 3. Oh, j'ai de la chance dans la répartition. C'est parfait. Je continue. J'ai plus 1 de manpower, plus 2 de manpower. Il faut que j'arrive à mes 5 pour positionner mon boss qui est ici. Donc j'ai 2, 3 avec ça. Et j'ai toujours pas la possibilité avec les tuiles qui me sont offertes. Alors. Lancer un dé de 4, c'est juste complètement nul en fait. Voilà. C'est un dé de 4, je ferai jamais les scores, mais on va dire que c'est gratuit. À moins que je décide de défausser. Je vais passer mon tour et défausser. Je fais ça. Je passe mon tour et je défausse. Non, je peux pas faire ça. Pour 1 de manpower gratuit, je vais mettre ça là. Histoire de protéger mon plus 1, parce que celui-ci n'est toujours pas protégé en fait. Et là, du coup, j'ai 4 tuiles en main, je peux piocher que 1. Je retourne ça. Et je pioche 1. C'est les prosécuteurs pour 2. J'espère qu'ils vont pas déclencher encore. J'aimerais bien faire un 4, ça serait cool là. Et je fais 1. Merde. 1.
Attaque. Allez, faut que ça tienne, faut que ça tienne. Ici, qu'est-ce qu'on a? Faut que ça tienne. Ouais, bien sûr. On a un 9. Ok. Et voilà, lorsqu'il est révélé, tout le monde avance de 1. Super. Un 3. Ok. Et un 4. Alors, si cet ennemi, je vais vous le dire, si cet ennemi tue une unité, si il est gangréneux, si cette unité tue une autre unité, on lance un dé pour toutes les unités adjacentes, et sur un 1, les unités adjacentes sont mortes. Il tue celle-ci, si je fais un 1 sur un jet de 4, il tue mon boss. Wesh. Ok, lorsque ils sont révélés, ils avancent de 1. Donc d'office, j'ai mon bâtiment qui part en cahuète. Ça marche. Et maintenant, je dois défendre. Je veux impérativement défendre ce bâtiment-là. J'ai que ce petit oiseau pour le faire avec un dé de 4 pour réussir à faire 3. Allez, s'il te plaît, défends en plus un manpower, s'il te plaît. J'aimerais même pas le perdre 2 fois d'affilée. Ah, je fais 1. Ah. Ok, donc lui avance et me bouffe encore mon bâtiment. Lui arrive ici. J'ai un 4. J'ai un 4 en attaque de défense. En défense de mêlée. Cassé. 4. Ah bah, parfait. Il le tue. J'obtiens un 4. Attaque. Donc, là c'est un 9 quand même. Hein. C'est pas rien. Il va attaquer à distance avec un dé de 10 où il doit réussir à faire 9. Ouah. 2. Il loupe. Après une attaque à distance, il peut bouger. Donc il va bouger là. Lui, alors, elle va essayer de taper sur lui. Sur un 4+. 1, c'est loupé. Et elle va taper sur lui avec un dé de 8 sur un 3+. 3, ça marche. Hop, j'obtiens 3. Les ennemis avancent. Hop. Ici. Allez. S'il te plaît, fais-moi un 9. Ah, 3. Elle peut bouger après une attaque. Il n'y a pas d'espace libre. Oh la vache. Il n'y a pas d'espace libre. Ok. Du coup, lui arrive ici. Dé de défense. Mon dernier... ma dernière option. Il peut tuer mon boss final, mon boss ultime, si je fais pas 9 sur un dé de 12. Allez, s'il te plaît, tue-le. Tue-le. 12. Merci la méritrache. Hop. Et ça me fait gagner 9 points. Je gagne des points parce que je joue trop bien en fait. Allez, à moi de jouer. J'arrête de raconter des bêtises. Donc j'ai perdu mon manpower. On est bien d'accord. Donc j'arriverai jamais à 5. Pour l'instant j'ai 1, 2, 3. Donc je vais utiliser ces deux-là, ce manpower-là et ces deux pierres-là pour faire 2 manpower, pour positionner cette unité-ci, que je vais positionner là.
Ok, je vais piocher 2 tuiles. Je pioche un manpower et une pierre. Et on va faire la phase ennemie. 4. Donc, ici. À moi. Je vais passer mon tour. Je vais donc défausser une tuile. Je vais en piocher 3. J'ai 2 manpower et une pierre. L'ennemi, 1. Allez, il faut que j'essaye de me stuffer un petit peu mieux parce que pour l'assaut final, je vais trop douiller. J'ai cette troupe-là qui me donnerait 4. Il faut que j'ai 4 en manpower. Ça ferait 1, 2. J'ai que 3 de manpower. J'ai que 3 de manpower. Faut que je tente le manpower, tout simplement. Donc lui, je vais le défausser, je vais passer, et je vais défausser ma troupe que je voulais poser pour essayer de tomber sur un manpower. Si je tombe sur un manpower, je peux poser mon 5, parce que j'avais 1, 2, 3, 4, et le 5e avec ça. Allez, donne-moi un manpower. Oh yes, il y a luck, un manpower. Ah, mon bâtiment. Bon, on va essayer de placer le bâtiment. On va voir ce que ça vaut. Un 5. Un 5. Je dois placer 2 là où il y en a le moins. Donc, et le plus petit chiffre. Donc le 1, il y en a 1. Le 4, il y en a 1, 2 et 2. Donc j'en positionne 2 là. Mais le fait d'en positionner 2, ça met fin au deck et c'est le rush final. Le rush final, c'est que je dois compléter la première ligne que je viens de compléter. Donc du coup, c'est celle-ci. Et je défausse les autres. Donc j'ai un dernier assaut qui est celui-ci. Et il faut que je protège la tour qui est là. Si je protège celle-ci, je win et je peux scorer des points. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un... le grotte fanatique, un 4. Et en fait, il se déplace pas en ligne, il se déplace avec le dé, il se déplace n'importe comment. Ok. Ici, on a un 4 qui a plus 1 à tous les autres grottes avec lui. Et on a un Oruk, un 5 qui a plus 2 contre les attaques à distance. Ok. Phase d'attaque, il n'y en a pas. Phase de déplacement, lui, il va se déplacer comment alors? Je fais 4. 4, il se déplace comme ça. Ok. Alors, non. Faut l'imaginer comme ça en fait. Il va se déplacer ici. Lui, il va se déplacer là. Lui, il va se déplacer là. Phase d'attaque. Lui peut attaquer celui-ci. Il a plus 2 contre les attaques à distance, ce qui fait qu'il a 7. Moi, j'ai un dé de 4. Donc, il faut que je fasse 7 avec un dé de 4. Vous allez dire pourquoi je le jette? Parce que c'est possible. En fait, si je fais un 4, le dé dit explose et je peux relancer le dé pour aller chercher des valeurs supérieures et additionner les dés. Donc là, je fais 1, ça ne marche pas. Les mobs avancent, donc lui arrive ici et me bute celui-là. J'ai celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire comme avancée? Il fait 3. 1. Et lui, il avance. Ok. Alors maintenant, il faut que je protège impérativement celui-ci. Donc, mon boss va taper celui-ci à distance. Avec un dé de 8, il faut qu'il fasse 4. Il fait 1, bien évidemment, ça ne marche pas. Ils avancent, donc lui va buter le bâtiment. Lui va arriver sur le boss et va essayer de le taper. Donc il le tape au corps à corps. C'est un dé de 6 où je dois faire 5 sur un dé de 6. Il fait 1
Je peux pas. Il tue mon boss. Oh, ça sent mauvais. Celui-ci va se déplacer. Il se déplace en 2. Il avance. Oh, les deux arrivent sur mon building. Oh la vache. Alors, attaque. Lui va attaquer celui-ci, impérativement. Alors non, on va faire autrement. On va dire que lui va attaquer celui-là. Pour faire un 4 sur un dé de 10. Il fait 8. Ah. Il le tue. Et je gagne 4 points. Ok, donc du coup, lui va essayer d'attaquer celui-ci. Il doit faire 7 avec un dé de 6. Donc je dois réussir un 6 d'abord. Ce que je ne fais pas. Celui-ci avance. Sur un 1 ou 2, il reste en place. 4, il avance. Il me tue. Ma troupe. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait n'importe quoi, ce machin. 4. Il vient ici. Les ennemis continuent à avancer. Donc lui arrive ici. Ok. Et lui, il fait quoi? Faut qu'il sorte d'un côté. Faut pas qu'il touche mon... Faut pas qu'il touche mon building, là. Je peux toujours pas l'attaquer. Qu'est-ce qu'il fait? 3. Il avance. Allez, allez. 1 ou... Encore 2 ou 3. Et tu avances. Il fait 4. Il arrive ici. Ok. Il sort du plateau. Alors, c'est une petite victoire. J'ai réussi à le faire. C'est-à-dire que j'ai mon boss du début et ma tour en vie. Ce qui fait que j'ai le droit de noter sur ma feuille de score le score que j'ai fait. Donc généralement, on fait 50. Normalement. Et là, je fais 10, 20, 30, 40. Donc c'est une toute petite victoire comme vous avez pu le voir. Voilà. Une petite win. Ce que j'aime bien dans ce jeu, en fait, c'est qu'il est rapide. Là, avec les petites explications, et je vous ai montré les cartes, on est à 40 minutes de game. On peut facilement enchaîner les parties, changeant d'unité d'armée, changeant de mob, refaire. C'est des choses, voilà, c'est des petits jeux, un petit jeu rapide qui me donne de bonnes sensations de building et d'armée en fait. Vraiment au niveau des façons de faire, j'ai de bonnes sensations sur ce jeu-là et c'est un pur améritrage vu qu'il n'y a que des dés. Voilà. Allez, on se fait un petit débrief en live pour les autres et je bloque pour la rediff. Allez. Ciao, ciao.